Je vais attendre encore quelques minutes, le temps que tout le monde arrive. Ok, c'est bon. Bon, bah, on va commencer. Donc bonjour à tous, oui, bienvenue pour ce nouveau webinaire donc, de mars 2025 consacré aujourd'hui aux possibilités des configurations de fusion. Donc le but aujourd'hui, c'est qu'on voit l'intérêt des configurations en CAO et également vous montrer l'intérêt que ça peut engendrer aussi en FAO. Donc pour me présenter, pour commencer, je suis Simon Blouin, ingénieur application Make chez Applicit. Donc je m'occupe de ce qui est formation et également du support technique sur Power Inspect et également de la formation et support sur Fusion en CAO et en FAO. Mon expérience professionnelle, j'ai eu 16 années en tant que tourneur-fraiseur dans la FAO en usinage, principalement dans le secteur médical et aéronautique. Et mes 5 dernières années, je les ai fait en fabrication additive métal pour un gros groupe industriel aéronautique. Voici le programme du jour. Alors, pour commencer, comme d'habitude, un petit rappel de toutes les activités implicites. Ensuite, nous verrons qu'est-ce qu'une configuration sur Fusion, quels sont les avantages au fait des configurations, quels sont les intérêts également. Ensuite, nous verrons la table des paramètres CAO. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, ça. Vous verrez que dès qu'on commence à contraindre des esquisses, à rentrer différentes valeurs de cotation, tout s'enregistre dans des paramètres CAO. Donc, on verra comment y accéder et comment les paramétrer, rentrer vos formules, etc. Ensuite, on s'intéressera à la table de configuration de fusion. On pourra créer une configuration, ajouter différentes colonnes, renommer nos configs, supprimer des configs, activer ou pas une configuration directement depuis la table. On verra quels paramètres sont configurables. Et ensuite, je vous montrerai donc l'intérêt aussi pour la FAO de ces configurations qui sont réalisées en CAO. N'hésitez pas si pendant tout ce webinaire, vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les noter. Et ensuite, on fera une petite session de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Donc, un petit rappel très rapide sur les activités implicites. Donc, Applicit, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est intégrateur expert de solutions Autodesk. Donc, on est capable de vous apporter différentes solutions, aussi bien sur le plan commerce pour de la vente de licences que sur de la formation, pour tout type de licence Autodesk. Un petit rappel sur le support technique pour ceux qui y ont accès. Donc, n'hésitez pas à créer vos différents tickets support dès que vous avez une problématique, quelle qu'elle soit, que ce soit informatique, métier, problématique logicielle. Vous créez un ticket directement sur votre plateforme ou bien par mail, vous faites un mail à support-implicite.com et ce soit moi ou mes collègues du technique, nous vous répondrons dès que possible. Hop. Un petit point aussi sur le site Applicite. N'hésitez pas à y faire un tour pour ceux qui connaissent pas. Donc vous avez la rubrique événements. Quand vous cliquez dessus, ça va vous afficher un calendrier qui vous permet de vous inscrire aux différents webinaires. Vous voyez aussi les différents événements sur lesquels Applicit peut être présent. Je pense notamment au Salon Global Industrie qui a eu lieu ce mois-ci. Ensuite, sur la rubrique blog, n'hésitez pas non plus à y faire un tour. C'est toujours une mine d'informations, de trucs et astuces. Quel que soit le logiciel, vous tapez dans la barre de recherche un mot-clé, typiquement Fusion, et vous aurez ainsi accès à tous les articles de blog qui sont rédigés donc un article par mois, pardon, de la part de moi ou mes collègues. Un petit point sur tous les webinaires FAO qui vont venir en 2025. Donc on a déjà eu 2 webinaires, un sur PowerMill, un sur Fusion en janvier et février. Donc vous voyez que cette année pas mal de webinaires Fusion bien sûr.
Effectivement, c'est le logiciel qui est en forte progression chez Autodesk, qui est en fort développement aussi. Un petit rappel des webinaires FAO de 2024. N'hésitez pas, s'il y a des thématiques qui veulent vous intéresser, à contacter votre contact direct Autodesk, ou vous pouvez même faire un ticket support. On pourra vous envoyer tous les liens pour les revoir en replay si besoin. Oui, donc j'ai oublié d'en parler, mais effectivement, ce webinaire d'aujourd'hui sera enregistré. Donc pour tous les inscrits, vous recevrez un lien replay. Vous pourrez le regarder et le visionner autant de fois que vous voulez par ce lien. Voilà. Donc on va commencer. Donc qu'est-ce qu'une configuration sur Fusion et quels sont ses avantages? Donc une configuration, en fait, c'est ou des configurations. Ce sont des variantes d'une conception de Fusion. Au fait, ça permet d'utiliser la logique paramétrique de votre conception. Typiquement, vous avez une boîte comme celle en bas à gauche que vous voulez dupliquer en différents modèles. Bah, plutôt que de créer différents projets et à chaque fois les enregistrer pour créer une bibliothèque de composants, par exemple pour un assemblage, bah, vous pouvez dans un même projet dupliquer ce modèle et en faire différentes variables. Et vous allez voir qu'avec les fonctions paramétriques, ça peut devenir assez puissant quand même. Voilà. Donc typiquement, vous pouvez créer des familles de produits qui vont oui servir pour des assemblages, aussi bien pour leur côté dimensionnel que pour le côté apparence, matière physique, etc. Les avantages des configurations, en fait, donc c'est d'abord l'aspect paramétrique. Typiquement, vous avez un meuble de cuisine que vous dupliquez en différentes hauteurs. Vous pouvez paramétrer la hauteur d'extrusion pardon de cette table et en faire plein de possibilités différentes. Donc c'est un énorme gain de temps en conception, en assemblage, mais également pour la programmation usinage, parce que vous le verrez par la suite, on fera une démo ensuite sur le logiciel pour tout ce qui est d'ailleurs CAO et usinage. Vous verrez que dès lors que vous avez tout bien configuré en CAO, vous passez dans l'environnement fabrication, vous créez votre programme d'usinage sur la première config. Ensuite, vous allez pouvoir le dupliquer sur toutes les autres configs sans avoir forcément à reprogrammer chaque pièce, au fait. Donc voilà, ça peut être un énorme gain de temps pour les préparateurs usinage, par exemple. Ça va aussi vous simplifier l'organisation de vos données, bien sûr, parce que plutôt que d'avoir énormément de pièces différentes avec différents paramètres, dans un seul et même projet, vous allez pouvoir contenir toutes vos pièces. Un petit point aussi sur la table des paramètres CAO. Donc après, tout ce que je suis en train de vous monter pour l'instant sur le PDF, on rentrera après dans le logiciel et je vous montrerai. Donc la table des paramètres CAO, ça a vraiment un intérêt ensuite pour la configuration parce que c'est ici que vous allez pouvoir appliquer vos diverses formules de calcul. Par exemple, vous faites un cube, vous dites que la largeur du cube c'est égal par exemple à la longueur de celui-ci divisé par 2. Tout va être paramétrable. Vous allez pouvoir paramétrer toutes vos esquisses et nommer les paramètres. Typiquement là, vous voyez la distance D1, je ne sais pas forcément à quoi ça fait allusion. C'est certainement l'épaisseur d'extrusion. Bah, plutôt que de mettre D1, vous allez pouvoir la renommer et mettre un paramètre, par exemple longueur ou hauteur, qui seront réutilisables ensuite ces noms dans vos expressions. Un petit point maintenant sur la table de configuration. Donc ça, c'est dès lors que vous allez ouvrir une configuration, vous allez pouvoir ajouter différentes configurations et ensuite, à l'intérieur de celle-ci, ajouter des fonctions de paramètres sur les configurations. Il viendra plus tard. Donc, de par cette table, dès lors que vous créez la config, elle s'ouvre automatiquement. Vous allez pouvoir donc ajouter autant de configurations que vous le souhaitez, les activer ou les désactiver directement depuis cette table. Pas besoin en fait de passer dans le navigateur et de choisir par exemple de la configuration 1, je passe à la 2, à la 3, etc.
Vous allez pouvoir les activer, oui, les renommer, les modifier, les supprimer, les réorganiser, réorganiser aussi vos colonnes, etc. Renommer vos colonnes. Voilà. Tout va se faire depuis là. Un petit point sur les paramètres et aspects qui sont configurables, ça c'est important. Donc voilà, ici vous avez la liste, j'ai repris la liste de tous les paramètres qui sont configurables dans les configs. Donc on va avoir tous les paramètres utilisateurs, typiquement les paramètres d'esquisse, également les paramètres de fonction. Vous faites par exemple un perçage, une fonction perçage, vous allez pouvoir paramétrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, si vous la voulez visible ou non visible, donc ça sera en lien avec la suppression. Si vous voulez, par exemple, sur votre perçage, un trou lisse ou un trou taraudé, la profondeur de taraudage, la tête de votre trou, si vous voulez un lamage, un frésurage, etc. D'autres aspects, les autres aspects de la fonction, ça va être par exemple tous les liens d'accrochage de liaison liés à la fonction. Si vous faites par exemple une liaison pivot glissant entre deux fonctions, vous allez pouvoir aussi le paramétrer, ça. Donc la suppression, la visibilité. Par exemple, vous faites un meuble sur une config, vous voulez afficher une certaine poignée d'une certaine forme. Sur l'autre configuration, vous la voulez pas, bah, vous cachez au fait l'objet, le composant, pardon. On va pouvoir également configurer les matériaux physiques, les apparences, les règles d'autolerie. Ça, c'est pour les gens qui font de la tôlerie. Par exemple, vous faites une tôle euh, en épaisseur 4. Plutôt que de repasser par l'onglet tôlerie et de changer votre règle pour passer sur de la tôle de 2, vous allez pouvoir le faire directement dans la config. Les règles de conception plastique et les propriétés aussi. Par exemple, le numéro de pièce et une description de la pièce. Et ensuite, on parlera donc sur le logiciel, on passera directement dessus, sur l'utilisation des configs de CAO pour la fabrication, pour la FAO. Donc, quel est l'intérêt et qu'est-ce que ça peut vous apporter? Donc maintenant, je vous propose de passer directement sur le logiciel. Donc normalement, ça a bien dû suivre, on doit être sur Fusion. Vous me dites hein, si jamais c'est pas bon dans le chat. Ok. Hop. Donc là, on a la couronne. Donc vous voyez par exemple cette pièce. Donc j'ai créé différentes configurations. L'idée au fait c'est que les taraudages de fixation sont différents suivant les configs. Donc par ici on est sur des M3 par 0,5 et plutôt que de recréer et redupliquer l'objet complet dans un nouveau projet, bah là dans un seul et même projet qui s'appelle couronne, bah, je vais avoir toutes mes différentes configs. Et juste en cliquant ici, en changeant mes configs, on voit l'évolution des différents perçages. OK? Le taraudage avec le pas associé. Voilà. Donc pour faire ça, ici, dans configurer, je vais avoir accès à la table de fabrication. Et ici, on voit que, par exemple, hop, je vais mettre la pièce derrière, comme ça vous allez pouvoir voir. Pour la configuration M4 par 07, donc là c'est celle-ci qui est active. Si je vais activer la M5 plutôt que de passer par le navigateur, vous pouvez le faire directement depuis là, avec un double clic, voilà. La CO se met à jour automatiquement derrière en fond. Je vois que je suis sur une taille de filetage de 5, mais je pourrais très bien dire que, bah, par exemple, je vais faire une nouvelle config avec le plus, qui n'a pas encore de nom. Et là, ici, je vais dire, par exemple, que je suis sur du M8. Alors, je l'ai déjà fait, pardon, je vais prendre un autre truc, donc on va prendre du 10. Hop, voilà. Le 10, on va pouvoir aussi paramétrer, par exemple, bah, le pas. Si vous avez un pas normal, un pas fin, un pas un gros, par exemple, on va faire du 10 par 1. La classe de votre filetage. Ensuite, s'il est complet ou s'il est décalé, c'est par exemple qu'il soit taraudé que sur une certaine profondeur. Si vous voulez un lamage ou pas, par exemple ici j'ai un diamètre de lamage de 6, je peux dire très bien qu'il fait 12. Voilà. La profondeur du lamage et différents paramètres. Voilà. Donc en cliquant sur le plus, vous allez pouvoir ajouter autant de configurations que vous voulez, que vous retrouverez ensuite en fabrication.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'une nouvelle conception, donc d'une feuille blanche. Et ce que je vous propose, c'est de créer une esquisse et de vous montrer d'abord donc le tableau de paramètres de la CAO, puis ensuite de créer une configuration. Alors, on va partir d'une esquisse. On va dessiner une plaque. Pardon. On va faire un rectangle. Donc là, on va dire par exemple que la plaque fait 100 par 50. Voilà. Dessus, je vais venir y dessiner un point pour ensuite faire un perçage avec la fonction de perçage. Donc là, je vais le mettre ici. Je vais coter par rapport à là, par exemple 15 mm. Je vais peut-être mettre un petit peu moins, pardon. On va mettre 10. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir dire que de là à là, suivant les x, plutôt que de rajouter encore mon 10, je vais dire que c'est égal à la valeur du y. Voilà. Qui s'appelle D3. Donc, vous voyez, au fait, cette fonction D3, pourquoi il m'a proposé D3 en cliquant sur la cote de 10? C'est parce que dès que j'ai commencé à rajouter des codes d'esquisse, bah, à chaque fois, ça incrémente d'un numéro. Donc, typiquement, la D1, c'est la première cote que j'ai posée, c'est la 100. Ensuite, j'ai la D2 qui est la 50 et la D3 qui est la 10. Tout ça, on va pouvoir le renommer ensuite dans le tableau de paramètres. Hop. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, par exemple, une extrusion de tout ça sur, je sais pas moi, 10 mm par exemple. Ça, c'est pareil, cette valeur de 10 mm, elle est aussi rentrée dans mon tableau de paramètres. Hop. Et ici, je vais faire une fonction de perçage ici. Je vais dire par exemple que j'ai un perçage de profond. Alors on va le faire tarauder. Hop. On va dire que c'est un perçage M6 avec un pas de 1 sur une profondeur de on va mettre 6 mm. Hop. Voilà, très bien. Voilà. Donc ensuite, tout ça, on va pouvoir rajouter une fonction ici, par exemple, on va faire des chanfreins. Ici, ici et ici, une valeur de 1 mm. Voilà. Donc maintenant, tous ces paramètres qu'on a pu rentrer dans notre esquisse, on va les retrouver ici dans la fonction de paramètres. Donc tout ce que vous avez pu rentrer, alors attendez, je vais enregistrer d'abord mon projet. Hop, enregistrer. Voilà, on va le mettre ici, pardon. Donc je reviens ici, dans mon tableau de paramètres, et voilà, tout ce que j'ai pu rentrer va apparaître ici. Donc, au début, mon esquisse, avec ma longueur de 100, ma largeur de 50, ma dimension, mon positionnement de mon perçage de 10 par rapport au X, et de 10 également, qui est égal à D3 pour les Y, pardon, et pour les X. Ensuite, une extrusion de la plaque qui fait 10 mm d'épais. Et ensuite, le perçage qui est un M6 et le chanfrein qui fait 1 à 45 degrés. Voilà. Donc tout ça, au fait, ce que je vous conseille de faire avant de rentrer dans une configuration, c'est un petit conseil que je peux vous donner, c'est de nommer au fait vos distances. Ça va vous aider ensuite pour la suite dans le tableau de configuration. Donc ça, on va dire par exemple c'est la longueur. Ça, on va dire que c'est la largeur. Et donc tous ces paramètres que vous rentrez, par exemple ici, plutôt que de mettre une valeur de 50, je pourrais très bien dire que la longueur dans l'expression, la largeur est égale à la longueur divisé par 2. Donc là, vous voyez, la valeur est bien à 50. Si ici, je passe ma longueur à 250, vous allez voir, la pièce va se mettre, voilà, va se mettre à jour automatiquement derrière. Je sais pas si vous avez pu voir, si je repasse à 100, vous allez voir, ou 150. Voilà. Voilà.
Donc vous voyez ici, tout est paramétrique. Du fait d'avoir mis cette expression-là, on récupère bien à chaque fois la longueur divisée par 2, ça fait bien 1125. 950, voilà, très bien. Ensuite, ce qu'on va pouvoir dire, par exemple, c'est que ça, c'est la position. Alors, on n'est pas obligé de le nommer, hein, mais on peut dire que c'est la position, pardon, du perçage en X. En Y, pardon, ça c'est en X. Hop, du perçage en X. Ça, c'est l'épaisseur de plaque. Donc, on va le mettre hauteur. Voilà. Ça, c'est la taille. Hop, pardon, taille. Taraudage. Voilà. Et c'est bon. Et ça, c'est l'épaisseur du chanfrein, dimension du chanfrein. Voilà. Je valide. OK. Donc à présent, hop, ce qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple un réseau rectangulaire. Ce que je vais multiplier, donc c'est bien une fonction, c'est être ma fonction de perçage ici. Les axes, je vais prendre, on peut prendre soit sur la CO, soit directement ici. Mon axe X, c'est mon axe Y. Donc je vais dire que dans cette longueur-là, hop, et comme ça. Donc ici, vous voyez le fait d'avoir mis la valeur longueur directement dans mon tableau de paramètres, je vais pouvoir dire que la distance, donc je suis bien sur une étendue et pas sur un pas, j'en veux sur toute la longueur. Hop, je vais récupérer le paramètre longueur, moins, on va mettre 20 mm. Voilà, parfait. Voilà, donc j'en veux 3, suivant les X. J'en veux, on va dire 2, suivant les Y. Là, c'est pareil, on va mettre par exemple largeur. Ah oui, c'est parti dans l'autre sens. Hop, on va laisser la valeur comme ça. Hop, 55. Donc, ce qu'on va faire, moins 55, on va dire que c'est moins largeur. On va mettre une parenthèse. Largeur moins 20. Hop, voilà, parfait. Donc ça, ensuite, tout ça, on va pouvoir le configurer. Donc là, j'ai qu'une seule configuration. C'est ma pièce qui fait 100 par 50. Donc là, maintenant, je vais rentrer dans la configuration et je vais cliquer sur configurer. Automatiquement, vous allez avoir ce message qui apparaît. Vous pouvez cliquer sur ne plus afficher, qui vous rappelle au fait tous les différents paramètres qui sont configurables. OK. Donc ici, hop là. Première configuration, donc c'est ma configuration par défaut dans laquelle je dessine. Ensuite, je vais pouvoir y rentrer les paramètres, mais pour l'instant, je vais rajouter des configurations sans forcément y mettre de paramètres. Donc là, je vais faire configuration 1, 2, je vais en faire 4 différentes. Et maintenant, je vais pouvoir rajouter des paramètres en cliquant ici. Donc, soit vous cliquez ici, soit vous cliquez directement ici sur vos fonctions. Donc ça, c'est pour les paramètres du modèle. Mais pour les paramètres de fonction, vous pouvez faire un clic droit, configurer, ça marche aussi. Donc ce que je vais vouloir paramétrer, moi, ça va être la longueur, la largeur, la hauteur de ma plaque, la taille de mon taraudage, oui, le chanfrein aussi. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais que mettre des paramètres d'esquisse. Je vais vous montrer comme ça les deux différences avec les paramètres de fonction. Là, je fais OK, je retrouve bien mes valeurs. Vous voyez, le fait d'avoir mis au fait vos titres directement dans votre tableau de paramètres,
mais en fait, vous les retrouvez ici. C'est beaucoup plus parlant. Parce que sinon, vous auriez inscrit D1, D2, D7, peut-être. Vous auriez récupéré les valeurs D et c'est pas forcément très parlant quand vous en avez énormément ici sur le tableau. Donc, ce que je vais pouvoir dire, par exemple, c'est que la config 2, elle fait 200. Hop, voilà. Alors ça, la largeur, on avait dit que c'est la longueur divisée par 2, donc forcément, elle va faire 100. Ici, on peut dire que ça fait 300, pardon. Hop. Et ici, on peut dire, par exemple, que ça fait juste 80 mm. Voilà. En faisant un double clic, vous activez, vous voyez le petit cube bleu là, vous activez la config. Ces configs-là, vous pouvez les renommer si vous voulez. On va pouvoir dire, par exemple, que ça, c'est la pièce 150 par la moitié, par 75. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer aussi la hauteur par 10. Hop. Donc ça, renommé, on va dire que c'est à 200 par 100 par, on va lui mettre une autre épaisseur par 30 par exemple. Celle-ci, c'est la 300 par 150 par, je sais pas, 20 par exemple. Et celle-ci, c'est la 80 par 40 par, allez, 30. Hop. Donc, celle-ci, si je l'active, voilà, donc ma PC est devenue plus petite. Je vais lui dire, plutôt que d'avoir 10 dp, j'ai 30. Entrée. Voilà. Ici, 20. Ici, moins 30. Voilà. Donc ici, je me retrouve avec mon épaisseur 10, épaisseur 30, épaisseur 20, épaisseur 30. OK? Donc ça, c'est pour mes premiers paramètres. Là-dedans, je vais vouloir rajouter des paramètres. Typiquement, peut-être paramétrer l'épaisseur du chanfrein. Peut-être paramétrer le nombre de perçages sur chaque pièce. Donc, ce que je vais faire ici, dans le réseau, je vais le paramétrer. Donc, c'est une fonction ici à droite dans votre historique de conception. Je vais faire un clic droit dessus et je vais dire que ça, je veux le configurer. Automatiquement, vous avez une table qui s'affiche avec tous les paramètres qui sont configurables liés à cette fonction. Donc, soit vous cliquez sur tout, ça vous coche tout, soit vous les faites à la main. Donc, moi, je veux par exemple le masquage pour dire par exemple que sur une pièce, tout simplement, je veux pas de perçage. La quantité suivant l'axe X, la distance si je le veux, bon ça je l'ai paramétré donc je vais le laisser, et le nombre aussi de la quantité sur Y. Vous voyez, comme eux je les avais pas renommés, je me retrouve avec les paramètres D. Je vais pouvoir le refaire ici par exemple. Donc ça je veux dire que c'est le nombre de trous, vous voyez, renommer la colonne. Hop, nombre de trous en X. Pardon. Voilà, il n'aime pas les espaces. Vous mettez des underscores, ça suffit. Nombre de trous en Y. OK. Double-clic, vous agrandissez comme sur un Excel la colonne. Ça, c'est le masquage ou non des taraudages. Taraudage. OK. Vous voyez, typiquement, sur ma dernière pièce ici, si je décoche ça, je vire tous mes autres taraudages. OK. Je peux également virer même le premier si je veux. Ici, le perçage. Dans ce cas-là, c'est dans la fonction de perçage. Là, j'ai utilisé la fonction taraudage sur la répétition, mais je peux très bien la faire aussi sur le perçage. On va le faire, tiens. On va dire que le perçage 1, alors, pardon, je reviens ici pour vous montrer. Donc le perçage 1, je vais le configurer aussi. Je vais lui jouer aussi le masquage, la profondeur.
Mais c'est tout. Pour l'instant, modéliser, non. Le type de décalage, je vais laisser comme ça. Je pourrais jouer aussi sur la taille du taraudage si je veux. Je laisse comme ça. Ok, donc ils feront tous M6. Tac, donc le perçage 1, si je le décoche ici, vous voyez que du coup, comme ma répétition ici est liée au premier perçage, si je cache le premier, forcément, il n'y a rien à répéter. Donc par défaut, ma répétition, c'est aussi masqué. Ça marche? Ok, donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, par exemple, que sur les X, je veux 10 perçages, et que sur les Y, attendez, je vais l'activer, voilà, et que sur les Y, j'en veux des lignes de 5. Voilà. Je me retrouve avec un quadrillage ici. Ok. Ici, je vais dire que j'en veux 8 et 3. Et sur cette dernière config, on va dire qu'on en veut 15. Pardon. Hop. Et là, j'en veux, on va dire, les 6. Très bien. Voilà. OK pour ça? Ce qu'on va pouvoir également paramétrer, pardon, c'est le chanfrein, que je n'ai pas fait. Donc ici, je retourne dans ma table de config. Hop. Je vais faire un clic droit sur mon chanfrein, configurer. Vous voyez la liste? Forcément, elle se met à jour suivant la fonction. Donc là, je vais pouvoir dire que sur certaines pièces, ils sont masqués, et sur certaines pièces, je vais vouloir modifier les dimensions en fait de mon chanfrein. OK. Donc sur la dernière, on va dire que je ne veux pas de chanfrein. Donc c'est là, pardon. Je ne veux pas de chanfrein. Hop. Donc forcément, la valeur de 1, on s'en moque. Donc sur la 2, on va dire que je veux un chanfrein qui va faire 2 millimètres. OK. Et sur la 3, il va faire 2 millimètres aussi. Ouais. Voilà. Donc tout est paramétrable. OK? Donc là, l'avantage de ça, euh, ça va être aussi que sur certaines... Alors, attendez, hop, hop, voilà. L'avantage, ça va être également pour la fabrication. Donc, à partir du moment où j'ai réglé mes configurations, je les retrouve ici, tout ce que vous avez là, toutes les configurations, vous allez les retrouver également dans l'onglet fabrication, pardon. Donc, quand je passe en fabrication, voilà, vous voyez, je retrouve toutes mes différentes configs. Donc, je vais pouvoir créer des modèles de configuration, par exemple, des modèles de fab, par exemple, par, euh, par config, si besoin. Et le gros avantage de ça, je vais vous montrer sur un projet qui est déjà prêt, que j'ai fait tout à l'heure, ici, c'est que en fabrication, hop là, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai une plaque qui fait 150 par 50 par 10. Ici, une autre, et une quatrième config où je n'ai quasiment pas de perçage et j'ai juste laissé les chanfreins. Donc ce que j'ai fait au fait, c'est que j'ai créé mon programme d'usinage sur mon posage, sur ma configuration 1. Je vais régénérer, vous allez voir les parcours. OK. Donc là, surfaçage, ébauche et finition, un contour adaptatif d'ébauche où on laisse une surép, une finition du contour, le chanfrein, pointage, perçage, filetage à la fraise de tous mes trous M8. Je le simule. Hop. Donc là où il y a une machine, j'ai pas mis des taux pour l'exercice. Donc là, mon surfaçage, mon contour, les pointages,
et le filetage, pardon. Donc l'idée maintenant, ça va être de dupliquer ça, ce programme d'usinage sur toutes mes autres pièces. Donc si je prends la config 2, hop, donc là on voit bien que le modèle CAO a été changé. On va garder en mémoire toutes les configs, et juste en faisant régénérer, donc soit vous faites un clic droit ici, régénérer, ou alors vous l'avez ici. Il va recalculer tous vos parcours et l'adapter au fait au modèle sous les yeux. Donc là, en automatique, mon adaptatif, c'est adapté à ma CAO qui est donc moins large, moins longue et plus épaisse en hauteur. Et il va tout régler en automatique. Voilà. Ça vous permet de gagner un temps monstre en fait sur différents usinages, quoi. Voilà. Ici, pareil, la config 3, je la génère. Hop. Donc là, il s'adapte. Et pour la config 4, hop, je vais régénérer. Vous voyez ici, comme il n'y a pas les perçages, on a bien les fonctions perçage, pointage, perçage et filetage à la fraise qui sont actifs, mais comme il manque les sélections, bah, on a le warning. On les garde en mémoire, mais elles vont pas être appliquées sur l'usinage. Voilà. Donc il est capable, il est intelligent, il est capable de s'adapter au fait au modèle et d'appliquer au fait la stratégie par rapport aux éléments sélectionnés. Voilà pour ça. Donc là, avec un projet, je vais avoir 4 configurations différentes. Donc je vais pouvoir avoir 4 servos différentes et 4 programmes d'usinage de 4 pièces différentes dans un seul et même projet. OK? Ça va être intéressant aussi, typiquement, pour quand vous allez faire des assemblages. Donc on va repasser en mode conception. Hop, hop. Imaginons, je reviens sur cette pièce. Que je veux créer un axe, je sais pas moi, par exemple, tac, je vais dessiner ça et ça. Alors ça fait 50 de large. Ok. Donc je vais dessiner une autre pièce. Hop. Donc ici, sur ce plan-là, hop, j'ai dit que ça faisait 50. Donc ce que je vais faire, un rectangle qui fait 50 de large sur 10, ouais. Hop, hop. On va coter ça et on va coter ça à 100. On va dire que c'est ça divisé par 2, la profondeur qui fait 10. Ok, on va extruder ça. Toc. Peu importe, voilà. J'aurais peut-être dû mettre un jeu, pardon. On va faire un jeu de... Allez, on va mettre 5 dixièmes de jeu. Voilà. Ok. Donc maintenant, si je veux dire par exemple que ma pièce initiale veut venir à l'intérieur ici en glissière, comme une rainure. Donc elle s'appelle démo. Celle-ci, pardon, démo plaque d'usinage. Donc je reviens ici. Ça, je vais l'enregistrer dans mon panneau de données ici. On va l'appeler rainure. Voilà. Là, j'ai ma pièce rainure à l'écran. Et ce que je vais faire après, c'est que ici, cette pièce-là, je vais venir la glisser-déposer ici. Donc forcément, dès que je fais un glisser-déposer pour créer un assemblage, comme dans ma CAO, j'ai 4 configurations différentes, il va me proposer, il va me dire, OK, quel CAO je veux
mettre à l'intérieur de ma pièce. Donc là, je vois que j'en ai deux qui font 50. Je vais prendre celle-ci, par exemple. Hop, donc forcément, il va vous les superposer. Hop, hop, on va les mettre comme ça. Et donc voilà, pour un assemblage, ça peut être intéressant quand vous assemblez des pièces qui peuvent avoir une pièce mère et ses filles derrière. Vous allez pouvoir mettre énormément de configurations différentes et tout va être paramétrable en fonction de ce que vous avez. Imaginez par exemple ce meuble. Je vais pouvoir à l'intérieur y mettre différentes portes. Une porte que j'aurais paramétrée avec différentes configurations. Et quand je vais venir l'assembler ici, je vais pouvoir choisir directement depuis le panneau déroulant quelle porte je veux assembler sur mon meuble. OK? Donc là, par exemple, ce que je peux faire, c'est mettre hop, une liaison hop, de glissière hop, entre ça et ça. Hop, voilà. Hop, on va faire voilà. Ici un aperçu du mouvement. Je vois que tout est bon. Juste à faire translater ici et voilà. Donc là maintenant, quand je clique sur ma pièce, j'ai bien ma glissière. OK? Hop, on va revenir sur sur mon modèle. Il est ici. Voilà. Donc ça, c'est un autre projet que j'ai configuré, sur lequel j'ai utilisé les configurations. L'idée aussi, c'est de montrer que on peut configurer les apparences. Donc là, ici, c'est un meuble que j'ai fait avec une table en granit. Donc ça, c'est ma config 1, ma config 2 et ma config 3. Et vous voyez ici, suivant les paramètres que vous avez pu mettre euh, dans votre tableau ici, vous allez pouvoir récupérer au fait, avoir une fonction paramétrique, pardon, sur le nombre d'étagères. Aussi bien, alors là j'ai fait que vertical, mais ça aurait pu être aussi horizontal, sur la répétition en fait. La répétition rectangulaire de la fonction d'extrusion. OK? Donc ici, je vais pouvoir rajouter une configuration pour vous montrer. Alors, ça c'est sur les apparences. Hop, je vais réduire ça, voilà. Donc là ici, j'ai mis en paramètre les hauteurs de cloison. Donc par exemple, la hauteur pour la config 4 que je viens de créer, je vais dire que les hauteurs fait 800 mm. Voilà. L'épaisseur du plan de travail ici, va faire, je sais pas moi, 120, pardon, 120 mm. Voilà. Et je sais pas, cloison. Hop, voilà. Donc voilà, pour cette partie configuration. On approche la fin de ce webinaire. Je sais pas si vous avez des questions par rapport au config. J'espère que tout a été clair pour vous. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions par la suite à créer un ticket support pour ceux qui ont un contrat support avec nous. Ça sera avec plaisir qu'on pourra vous répondre. Euh, J'attends un petit peu s'il y a des questions. Hmm. Ah si, une question. Ah oui, ok. Euh, ok, sur les diamètres. Ouais, ok. Question donc sur les différentes tailles de. Oui.
Oui, ça c'est paramétrable également. Une question sur les différentes tailles de perçage, par exemple celui-ci. Si on voulait par exemple avoir, alors là je sais plus sur quoi j'étais parti. On va régler ça tout de suite. Hop. Ouais, c'était un M6. Ouais, on peut également configurer également oui la taille et le pari. Oui. Alors, par exemple ici, on va faire une nouvelle config et on va dire je sais plus si j'avais paramétré ça. Hop, configurer. Non. On va dire qu'on va paramétrer la profondeur du filetage, la taille et le type. Hop. Bon. C'est bon, si je prends le type, tout va se remplir. Ok. Donc ici, ce qu'on va faire une nouvelle config. Donc, euh, on va mettre, je sais pas, 6 trous par exemple suivant les X. Voilà. Et ici, donc, vous avez la liste de tous les différents paramètres qu'on peut retrouver dans la fonction de taraudage, au fait, de perçage, avec les différents filetages possibles. Donc nous, on va rester en ISO. On va dire par exemple que c'est du M10. Hop. Ici, on va pouvoir gérer son pas de 0,75 par exemple, pour un pas fin. Voilà. Et pour les gens qui font de l'impression 3D, ce que j'ai pas mis, c'est la modélisation du taraudage. On aurait pu mettre la modélisation ici. Et ici la classe, donc on va le laisser sur du silage. Donc ouais, ça c'est possible de paramétrer les tailles de taraudage si bah, ils peuvent être différents d'une config à l'autre. Ouais. Il n'y a pas de souci. Ok. Alors, on vérifie. Donc ouais, n'hésitez pas si vous avez une question à passer par le chat. S'il y a d'autres questions. Hop. Non, pas d'autres questions? Bon, mais parfait. Bah, écoutez, moi, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas si par la suite vous avez des questions sur ce webinaire qui vous viennent. N'hésitez pas à créer un ticket support, ouais, après l'avoir revisionné. Si c'est pour vous aider, ce sera avec plaisir. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Je vous embête pas plus longtemps et un très bon week-end en suivant. Allez, au revoir, à bientôt.